Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi une entreprise sur deux se fait voler son fichier client, sa base de données. Je vais t'expliquer tout ça, tu vas voir qu'il y a énormément de facteurs et probablement des facteurs que tu n'as jamais entendus et sur lesquels il faut que tu sois très très vigilant. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois des podcasts à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, l'intro est faite, on y va. Énormément de clients que j'ai eu par le passé se sont fait voler leurs fichiers clients et c'est grave quand ils pensent puisque tu mets quand même des années à acquérir une base de données, tu mets des mois à acquérir des bases de données d'acheteurs, de clients, de prospects, de ce que tu veux et derrière tu te l'as fait voler aussi bêtement que ça quoi. Et je dis bêtement parce que forcément c'est toujours quelque chose de bête, c'est toujours quelque chose des erreurs humaines qui font que tu te le fais voler, tu vois, comme par exemple imaginons t'as ton technicien développeur qui gère tes bases de données, que t'énerve un peu parce que tu le payes mal ou qui se dit tu vois par exemple bah non moi je me casse, va te faire foutre tu vois, enfin sans être trop vulgaire, c'est pour te dire que voilà il faut des fois bien soigner tu vois, et dans le même temps faut bien soigner tes commerciaux également parce qu'on sait jamais si jamais ils se barrent aussi tu vois, donc ça devient très compliqué parce que le problème peut venir de partout. Ton commercial qui par exemple va voler tes clients, tu sais le portefeuille client pour aller chez le concurrent le revendre etc, c'est possible aussi. Alors toi tu mets par exemple des clauses dans tes contrats de travail, imaginons, où tu dis ouais clause de non-concurrence. Bon, à noter que les clauses de non-concurrence c'est rarement respecté, mais passons, c'est un autre sujet. C'est pour te dire que ce genre de truc là ça sert strictement à rien, voilà, parce que ça te protège de rien, et si le mec veut faire un truc tu l'attaqueras jamais en justice, ça prend 1 an, 2 ans et puis ça existera pas. Donc le truc c'est que les techos qui se barrent c'est les pires parce que avant de se barrer ils ont accès à toutes tes données. Aujourd'hui tu le sais plus que personne si t'écoutes ce podcast, c'est que la donnée est la valeur la plus précieuse qu'il peut y avoir dans ce monde à aujourd'hui. La donnée de tes clients, les informations clients, etc. Alors t'as la RGPD qui arrive et qui dit bon on va protéger les données clients, faut que ce soit encrypté, faut que vous ayez des DPO, faut que vous ayez plein de trucs etc. Et voilà, mais pour autant ça te protège pas encore du vol parce que c'est un peu le souci. D'ailleurs combien de sociétés encore aujourd'hui se font voler et tu revends ça sur le dark web, tu sais tu les revois sur le dark web. Moi j'ai vu des fichiers de clients, de gros clients qui se sont fait détourner par des biais que personne finalement ne saura vraiment comment puisque t'auras jamais le fin mot de l'histoire, mais tu retrouves ces données sur le dark web et ça c'est quand même assez dingue. Et puis ils te vendent ça à des prix qui sont franchement ridicules quoi, c'est-à-dire qu'ils sont capables de je sais pas te donner 500 000 adresses de clients de tel truc à $10 tu vois, donc c'est un truc qui est quand même assez ouf. Quand je dis ça c'est que toi pour avoir 500 000 clients t'as mis des années, t'as construit des sociétés, des machins, et il y a des mecs qui te revendent ça une bouchée de pain, c'est terrible tu vois. En plus enfin c'est déjà il faut pas voler, il faut pas les revendre, mais en plus de ça ils les revendent pas cher, enfin c'est du viol quoi tu vois. C'est ça où c'est quand même assez compliqué. Donc du coup j'ai une question pour toi, c'est comment tu penses que ça arrive ça, c'est-à-dire comment toi, par exemple, entrepreneur de PME ou de peu importe, tu te fais voler ton client? Comment ça arrive? Également, pourquoi des grandes sociétés se font également voler leurs fichiers clients? Et finalement, peut-être tu te dis comme ça, tu vois, j'allais dire naïvement, mais peut-être que tu te dis que les grands groupes ils ont peut-être plus de chances de se faire voler que les petits. Donc par exemple t'as 2 écoles, donc je sais pas dans laquelle tu vas te situer, tu vas te dire voilà bon les grands groupes c'est normal, ils ont beaucoup plus de monde, donc c'est beaucoup plus difficile de gérer le flux de données et de faire confiance à de plus en plus de personnes. Puis si t'es du côté PME, tu te diras ouais mais quand t'es une PME t'as pas forcément l'argent pour payer les mecs, pour payer la confiance en fait et la fidélité, donc du coup n'importe qui peut venir et te voler. D'ailleurs, il y a beaucoup de PME qui recrutent des gens un peu à l'arrache, et puis qui derrière se font un peu avoir. Donc tu vois, c'est pour te dire quoi, que tu sois une grande société ou une PME, du coup, t'es jamais vraiment à l'abri, tu vois. Et donc il n'y a pas vraiment de technique à aujourd'hui qui existe. Alors enfin, il y en a clairement, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de techniques qui sont faciles à appliquer et qui vont te permettre de garantir à 100%. Et ça, c'est ce que je me disais il y a, par exemple, je sais pas, enfin c'était en 2013, je me disais ça et je me disais putain, mais quand même c'est fou de se faire voler autant de données par des gens, etc. Puis là, t'as les trucs qui arrivaient un peu gentiment. Et c'est quand même terrible de se faire voler ses fichiers clients, tu vois, c'est en général clairement ça vient de l'humain, c'est-à-dire c'est soit des gens qui volent les données parce que tu les payes mal et qu'ils ont envie de, tu vois, se faire un peu de beurre, ou alors c'est parce que du coup ils ont envie de te punir, tu vois. Il y a énormément de gens et encore aujourd'hui qui détournent les fichiers clients pour plein de raisons, tu vois. T'as maltraité ton prestataire, t'as maltraité ton salarié, t'as maltraité je sais pas, tu vois. Et je dis maltraité, faut pas le prendre dans le sens tu vois, t'as fait quelque chose de mal, mais par exemple tu l'as contrarié, il a estimé, tu sais, cette estime que c'était
pas bien, ou que c'était pas à faire, ou que c'était pas à dire, et donc du coup il va te le faire payer. Donc toi en tant qu'entrepreneur, t'es toujours, tu dois faire attention à des trucs qui sont complètement lunaires, et ça devient compliqué. Moi je vais te donner mon exemple personnel. J'ai des salariés qui ont déjà détourné les bases de données de mes clients, c'est-à-dire que du coup, moi je gère les bases de données de mes clients, et ce qui se passe c'est que j'ai des salariés qui, je sais pas, trouvent une faille, tu vois, il y a toujours une faille quelque part, il y a toujours, enfin tu vois, c'est pour ça que je trouve dans le business il faut rester bienveillant, tu vois, et le mec exploite cette faille, et plutôt que de dire écoute j'ai trouvé une faille, génial, machin, et que le mec on lui file une belle prime pour ça, etc. Le mec il va préférer détourner le bordel et en faire quelque chose, c'est-à-dire probablement ce que tu lui apprends de faire, tu vois, parce que s'il est salarié c'est qu'il peut pas vivre de ses propres moyens, et donc du coup il va juste appliquer ce que tu lui as appris. Et ça, un truc comme ça, là où je veux te rassurer dans tous les cas, c'est que les mecs qui détournent les bases de données, même s'ils font, moi par exemple je fais de l'emailing, mais si jamais ils détournent les emails et que derrière il fait de l'emailing comme je fais, 6 mois après il est mort pour une raison simple, il a pas tous les process qu'on a, il a pas toute l'envergure qu'on a, et également il a pas du tout essuyé les plâtres qu'on a essuyés qui va lui permettre de surmonter les obstacles. Et du coup, le mec se sent pousser des ailes, et de toute façon il se fait défoncer pour une raison simple, parce que nous on a des protections qui nous permettent de voir que c'est cette personne, et à partir de là tu peux clairement l'attaquer en justice, tu vois. Donc il y a des techniques comme ça qui existent pour protéger sa liste email, et on en a créé une en collaboration avec des gens de juridiques, hein, tu vois, des avocats, etc., pour valider que ce process était bon, parce que je trouvais étonnant que personne ne l'applique. Et on a fait ça avec un gros client, et on s'est dit tiens, et si on faisait cette méthode là pour justement protéger votre base de données, quoi. Et finalement, cette méthode, depuis qu'on l'applique, alors tu te fais plus voler tes bases de données, et 2, même si un jour quelqu'un ose te les faire voler, etc., en fait, tu peux lui soutirer de l'argent pour ça. Donc en fait, t'es toujours gagnant, tu vois. Après, tu seras pas à l'abri, par exemple, que le mec, entre-temps, il est revendu 30 000 fois à 30 000 personnes, et là, après, tu sais, c'est un peu l'effet domino, quoi. C'est que là, après tes fichiers clients, ils se retrouvent dans la nature. Mais t'as quand même une technique pour éviter de te faire voler ça, qui est totalement inédite, hein. Moi c'est une méthode qu'on a créée avec mon associé là-dessus, et cette méthode on l'a appliquée, et dès lors qu'on l'a appliquée, on a clairement plus jamais eu de vol, hein. C'est voilà, nous on s'est fait voler une fois et demie, je vais dire, c'était différent, mais allez, je vais dire 2 fois, comme ça sera plus simple. On s'est déjà fait voler 2 fois des bases de données de clients, et on a dit c'est pas possible, c'est-à-dire qu'en plus tes clients te confient leurs bases de données, c'est tes salariés qui te les volent, enfin tu vois le délire, quoi. C'est que du coup il y a un petit problème dans l'équation, et donc c'est ça qu'on a réussi à résoudre. Mais ça peut être tes salariés, mais ça peut être tes prestataires, ça peut être tes partenaires, ça peut être ton associé également qui peut te voler ça et se barrer, tu vois. Il peut y avoir énormément de facteurs différents. Donc en fait, il y a des méthodes qui permettent de protéger ça, et qui sont à la fois très simples, tu vois. Elles ont un petit coût, mais en tant qu'entrepreneur, le coût est ridicule par rapport au vol de ça, si tu veux. Donc c'est pas, je te le dis, c'est un truc qui va valoir entre 500 et 1000 balles sur l'application, j'entends. Et moi, je vais te former à ça. C'est la formation de la semaine, hein, qui s'appelle Email Police, protéger sa liste email du vol, c'est que c'est une méthode qui est 100% efficace. C'est-à-dire que tu ne feras jamais voler tes fichiers clients, ça c'est certain. Et si tu te le fais voler, de toute façon, tu peux intenter la justice. Et il y a une méthode très simple de retrouver ces gens-là, tu vois. Et ces gens-là qui vont te voler tes bases de données, même si tu sais pas qui c'est, tu vas être capable de savoir qui ils sont à la fin. Et donc du coup, c'est une méthode qui est infaillible. C'est pour ça elle est 100% efficace. Tu ne te feras plus voler. Et si tu te fais voler, de toute façon, tu peux gagner de l'argent. Donc en fait, t'es toujours gagnant. Et cette méthode, on l'a développée en 2013 et on l'a donnée à tous nos concurrents également, parce que on veut pas que nos concurrents non plus se fassent voler, etc. Et je dis qu'on l'a donné à tous nos concurrents parce que en fait, on l'a donné. Ils sont passés par nous pour le faire, qu'on se le dise, hein. On leur a pas dit tiens, fais ça, tu vois. Jamais on fait ça. Mais c'est pour te dire que c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Et quand tu sais que tu as une entreprise sur 2 qui se fait voler son fichier client, il y a un marché là-dessus. Il y a un marché sur la sécurisation des données. Et ça, je le dirai jamais assez. Aujourd'hui, on est à l'heure où la data, vu que j'ai dit en intro, la data, c'est quelque chose qui est hyper important. La donnée, c'est quelque chose qui est hyper vital. Et le fait que ce soit vital, forcément, tu dois la protéger. Mais tu dois la protéger plus que n'importe quoi aujourd'hui dans ton business. Comme à l'époque, ton usine de production, quand t'avais pas internet, tu vois, je pense aux mecs qui faisaient des trucs à la chaîne, etc., même chez les Chinois aujourd'hui, tu vois, pour donner un petit cliché, tu te dis que oui, factuellement, il faut que tu protèges ton business. Et ton business, aujourd'hui, c'est pas forcément tes commerciaux, c'est ton fichier client, et c'est pas forcément que tes fichiers clients, c'est tout ce qui est données, tu vois, les données qui transitent, les mails, les machins, tout ça. Donc, si tu veux éviter de te faire voler des informations, et des bases de données notamment, je t'invite à cliquer sur le bouton dans la description qui s'appelle Email Police, c'est la formation à Email Police, protéger sa liste email du vol. Je me suis pas trop foulé pour le nom, mais c'est une technique qui est 100% efficace. Et celle-là, tu te feras plus jamais voler. Et quand tu vas voir de quoi il retourne, tu vas te dire, oh, putain, mais ah ouais, c'est pas bête. Et en plus de ça, c'est sécure, quoi. Et en plus de ça, je me le ferai plus jamais voler. Tu vas voir de quoi il s'agit. Donc, si jamais t'as peur de te faire voler ta liste email, ou si jamais tu te l'es déjà fait voler et que tu veux plus te la faire voler, clairement, il y a une technique qui existe. Ou pire, si t'es quelqu'un qui vole
les listes email, bah déjà désabonne-toi, et ensuite tu peux prendre la formation pour voir un peu de quoi il retourne et c'est quoi et pourquoi tu ne voleras plus jamais les listes email si tu le fais. Tu vois, c'est condamnable clairement et tu vas comprendre pourquoi tu le feras plus et pourquoi c'est fini. Donc je vais t'expliquer ça et c'est pas la RGPD qui va t'aider à ça, c'est pas la CNIL, pas du tout. C'est une méthode que je vais te donner qui est infaillible. Et si cette méthode tu l'appliques comme je te le dis et elle est très simple à appliquer, factuellement tu vas avoir des difficultés à voler les bases de données. Et si jamais t'es un entrepreneur, clairement tu vas te protéger à 100%. Bref, je te laisse voir ce que c'est. Je te pousse pas trop à acheter ce truc, tu vois, dans le sens, je vais pas, t'as vu, je fais un peu gaffe, etc. Je te dis pas, je vais pas essayer de te faire peur pour que t'achètes, etc. Je te dis juste que c'est quelque chose de hyper vital quand même. Faut que ça te soit arrivé au moins une fois pour comprendre à quel point c'est important. Et tu verras qu'il n'y a pas de prix à ça, en fait. Il y en a jamais. Donc, je te laisse cliquer sur le bouton de la formation, c'est Email Police, c'est dans la description, tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté. Sinon, je te dis à demain. Salut Martin.